Comme d'hab, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Le kit est vraiment sorti à 8 h, j'avais pas le temps de le review, de faire miniature mannequin, manani nana. Du coup, je le fais maintenant. Désolé pour l'attente, c'est pas grave, hein, je pouvais pas. Hein. Donc, du coup, le kit de Nappa Revive Vegeta est sorti. On va le lire tout de suite ensemble, on va se faire une petite analyse tranquillement. Et puis voilà. On va voir ce qu'il donne, voir s'il va falloir peut-être invoquer sur le perso ou peut-être pas. Tout dépend, on verra. Alors, Nappa. Évidemment, il est d'attribut violet. Et les news, enfin, il y a le. Ils ont mis une preview pour dire que le perso est sortir demain. Personnellement, je ne pense pas invoquer. Vraiment, je ne pense pas. Après, à voir s'il y aura quand même une vidéo invocation, mais je pense pas que je vais invoquer. Alors, du coup, Nappa, il est d'attribut violet. Vignette du perso armée de Freezer Saiyan, lignée royale de Vegeta, et mi-puissant. Épisode Saga Z Saiyan. Alors, sa cap Z, on va prendre la cap Z de Z3. Lors d'un combat, augmente de 30% la défense et l'attaque d'énergie des classes, enfin d'énergie de base des classes Saiyan, épisode Saga Saiyan, et des classes ennemis puissants, et de 15% la défense physique de base des classes Ligne royale de Vegeta. C'est pas mal en vrai, évidemment, pour la Z4, c'est 38% et 18%. C'est pas mal. L'armure, il a une carte strike qui est une armure d'énergie. La carte blast, elle fait rien du tout. Alors, la technique spé. Il inflige des dégâts de type choc, des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire et augmente de 50% les dégâts infligés par la technique spé pendant 3 secondes. Et si l'attaque spé touche, tu scelles les arts pendant 5 secondes. Ah, tu scelles les arts spéciaux, pardon. Dans 5 secondes. Donc en vrai, c'est pas mal. Il va faire mal sur l'aspect, mais bon, voilà. La verte. La verte, c'est très important sur le perso, on sait jamais, voir ce que le perso peut faire. Donc tire une carte au hasard, c'est bien. Génère un cul de 40, c'est bien. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, ok. Augmente de 100% la quantité de régénération de jauge pendant 15 secondes, ok. Ça, c'est pas mal, ça. Et anti-cover pendant 5 secondes. Donc en vrai, la verte est très bien. Hein. Tu pioches une carte, tu as du ki, des dégâts. 5 secondes anti-cover, ça permet de balancer plusieurs cartes. En vrai, c'est bien. Hein. J'ai un peu mal à la gorge, je suis désolé, hein, je rack et tout. Au secours. Alors, le main. Tire une carte unique au tour suivant, évidemment. Régénère la force de 15 et le ki de 50. Augmente de 20% des dégâts infligés pendant 20 secondes. Et augmente de 50% la quantité d'augmentation de jauge unique pendant 10 secondes. Et il octroie un bonus d'état immunisant contre l'effet de destruction de cartes pendant 15 secondes. Donc c'est très bien. En vrai, le main est très bon. Tu tires une verte, de la force, du ki. Pour la jauge unique, c'est très bon. Et ça s'active en plus après 10 secondes. Donc en vrai, ça s'active très vite. Alors évidemment, lorsque la force descend à 0, laisse la place à Vegeta et réussit avec 100% de force. Donc réussite avec 100% de force, c'est très bon ça. Très très bon. Alors au début du combat, 100% de dégâts infligés. 65% de réduction de dégâts subis. Augmente de 50% la vitesse de récupération de ki. Et augmente de 1 rang la vitesse de pioche. Augmente la vitesse de pioche des cartes d'art. Et réduit de 5 le coût de tous les arts. Donc en vrai, bon, pour l'instant, c'est de base, c'est basique. Il faut entrer en scène les effets sur actives, régénère le ki de 30, augmente de 80% les dégâts infligés, donc là il a 180%. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 30% la puissance des arts spéciaux ultimes et d'éveil pendant 15 secondes, c'est très fort. Augmente de 3 secondes la durée de mise en attente de toutes les classes familles de Goku. Ça, j'ai obligé de vous préciser, c'est super fort. Pourquoi? Parce qu'imaginons que tu pop. Bah, voilà, attendez. Parfait. Imaginons que tu pop sur un Gohan, ouais, sur un Gohan, Gohan Ultra. Imaginons t'as que des Kikoa, en plus le perso Kikoa. Tu balances du Kikoa ou Kikoa Spé. Bon, si t'es sur Vegeta par contre, parce que évidemment la Spé ça va pas tuer. Mais si t'es sur Vegeta, après c'est une Spé Strike donc c'est un peu compliqué, mais quand même tu peux lâcher genre 2 blasts et les 2 blasts vont l'arracher quoi. Donc c'est un mini lock, c'est super fort. Ça s'éclenche 3 fois, parfait. Après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, détruit aléatoirement une de vos cartes et tire une carte spéciale au hasard. Donc c'est super fort ça, comme ça pour lâcher une spé direct. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Augmente de 15% les dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes. Et soigne les altérations d'état et malus de stats. Donc ça c'est super fort.
Enfin, c'est super fort. En vrai, c'est pas si fort que ça, mais t'augmentes de 35% tes dégâts. Ah, donc là, on était à 180%. Là, on passe à 200... 200... Attendez, je sais pas compter. 215. On passe à 215% de dégâts d'énergie. Et 200% de dégâts de base. Donc pour l'instant, au niveau d'augmentation, c'est bien. Et on est que au passif 1. Alors, évidemment, Cover Strike. Index plus, mais il peut combo avec rien du tout. Ça faut. Voilà. Lors du mise à cover des effets sur s'active, il régénère le ki de 20. Détruit au hasard une des cartes de l'adversaire. Et il inflige -1 de vitesse de pioche pendant 5 secondes à tous les ennemis. Ok. Bonne petite cover, tu détruis une carte. Bon, voilà quoi. Lorsque vous êtes sur le terrain, votre jauge unique augmente légèrement. À chaque fois que vous utilisez une carte d'art, physique ou énergie, lorsque la jauge est remplie, les effets sur s'activent, ça se déclenche une fois. Donc tu tires une carte spéciale, tu régénères le ki de 20, tu augmentes de 40% les dégâts infligés par les techniques SP pendant 20 secondes, et tu octroies un bonus de stats contre l'effet de réduction de ki pendant 20 secondes. Ça, c'est super fort. Ça, la réduction de ki, enfin l'anti-réduction de ki, c'est super fort. Voilà, je le dis tout de suite, c'est méga fort. Ne pas réduire le ki d'un adversaire, tu peux lui enlever les cartes, ok, mais ne pas lui réduire le ki, c'est super fort. Vraiment. Donc, il faut activer ça avant que tu te fasses tuer. Comme ça, après, ton perso, il est opérationnel, quoi. Il est OP, voilà. Donc, en vrai, pour l'instant, voilà. Et lorsque vous êtes replié et que un ennemi active un art spécial ultimo d'éveil, en achèvement dévastateur réduit de 3 votre durée de mise en attente. Donc ça, je suis obligé de vous préciser, pour l'instant, là, en vrai, le Napa, en vrai, il a que 215% de dégâts. Hein, d'énergie. Voilà, avec des vertes, il peut monter à combien? Il peut monter à 235. Ok, il peut monter à 235. Avec le main, il peut monter à 235, 255. Ok. Mais bon, c'est pas énorme. Voilà, même si en vrai, pour une revive, pour l'instant, pour le premier truc, c'est très bon. Très très bon. Dire qu'en plus, il va garder tout ça là, tout ce que je suis en train de montrer, il va tout garder. Il garde tous les passifs là. Il garde tous les passifs parce qu'il n'y a pas écrit quand il meurt et que c'est un Vegeta, ces passifs-là s'annulent. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il garde tout, là. Il garde tout. Donc, on va voir ce qui se passe pour Vegeta. Alors, du coup, Vegeta, violet, mais évidemment, c'est la même chose. Alors, évidemment, c'est pareil. Il a une armure d'énergie et régénère le ki de 5 à chaque fois qu'il touche. Pareil pour la Blast. Alors, du coup, inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Les effets suivants s'activent au moins de 30% des dégâts infligés par les techniques SP pendant 3 secondes et annule l'effet, il annule la survie au KO. Ok. Il a une jauge unique aussi, évidemment. Sa jauge unique fonctionne très bizarrement. J'ai lu le kit à moitié, j'ai pas pu voir le dernier passif, donc je suppose que c'est là où il y a la jauge unique. On va voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà quoi. Donc, utilisation lorsque la jauge unique est à 25 ou plus, ça consomme 25% de la jauge unique. Et du coup, tu augmentes tes dégâts infligés par la technique SP pendant 3 secondes. Et tu t'auto un bonus de stats réduisant de 30% l'effet de réduction de dégâts subis pendant 3 secondes. Donc, ça veut dire que l'aspect va faire mal. Hein. T'as 50% de dégâts et tu réduis la... tu réduis la réduction de 30%. Donc, pour vous dire, l'aspect va faire mal, en tout cas. L'aspect tire une carte au hasard, régénère la force de 10 et le kit 50. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes et octroie un bonus de stats, du coup, annulant les mises à cover pendant 15 secondes. Donc, petit cover pendant 15 secondes, je suis un fou. Pendant 5 secondes. Ok. C'est pareil que pour l'aspect. Si ta jauge unique elle a 25% ou plus, donc tu utilises 25% de la jauge unique. Si tu as 3 cartes ou moins, tu tires une carte et tu annules les désavantages types pendant 5 secondes. Donc pour vous dire, je sais pas si la verte, on peut pas savoir, j'arrive pas à savoir. On peut pas savoir même avec le texte jaune. Si la verte, c'est une verte open save, déjà de une, c'est cancer, de fou. Ah, parce que j'en peux plus, des vertes open save, j'en peux plus. Et de deux, annuler le contre-type, attention. Hein. Parce qu'on sait tous que tout le monde va jouer avec Golden, quadruple 4 Zenkai, le perso il va tabasser. Voilà, faut le dire, le perso va tabasser.
Tu rajoutes une rive. Là, en fait, tu vas jouer contre des teams qui auront. Enfin, Golden, c'est comme s'il avait une revive. Et en plus, il te met des dégâts, donc c'est horrible. Et Vegeta, il a une revive. Enfin, n'a pas switch Vegeta, c'est une revive. Donc, et en plus, il revient avec 100% de ses PV. Donc, il va falloir faire très 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 attention à lui. Voilà, je précise. Alors, du coup, désolé, je suis en train de mourir, hein, c'est horrible. Tire une carte spéciale au tour suivant pour le main. Hein. Attention, c'est le main. Tire une carte spéciale au tour suivant. Régénère la force de 20 et le kit 50. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Ok. Octroie un bonus de stats annulant l'effet de 64 pendant 15 secondes. C'est fort. Et si ta jeu unique, évidemment, elle a 25% ou plus. Tu consommes 25%. Et tu augmentes tes dégâts infligés de 20% pendant 20 secondes. Et tu augmentes ta vitesse de pioche de 1. C'est-à-dire de 20, je m'en fous. Tu augmentes ta vitesse de pioche de 1 pendant 20 secondes. Donc, le main est très fort. Évidemment, si t'as 25% ou plus, t'as jeu unique. Mais le main est très fort. Parce que du coup, ça veut dire que ta vitesse de pioche plus 2. Voilà. Et t'augmentes de 40% des dégâts infligés, en fait. Donc, le perso, j'avais dit qu'il était... En vrai, il était à 235. Là, pour l'instant, là, il est à 240... attends. 200... il a 275, en fait, de dégâts infligés. Enfin, de dégâts Kikoa. 275 de dégâts Kikoa. Donc le perso, pour l'instant, plus la verte, ça rajoute encore des dégâts. Donc il est à 295 de dégâts Kikoa. Donc le perso, au niveau d'augmentation, attention, et c'est même pas on n'est même pas au passif là. Donc on va passer au passif 1. Donc, une fois entré en scène, ou lors de la résurrection, des effets s'activent, tu tires une carte si tu as 3 cartes ou moins, ça se déclenche 3 fois. Tu augmentes de 25% ta jauge unique, ça se déclenche une fois. Augmente de 50% la régène de ki pendant 20 secondes, réduit de 20 le ki de l'adversaire, inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 30% la quantité de régène de force pendant 20 secondes, inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 10 la puissance des arts physiques et d'énergie pendant 15 secondes, et inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 20 la puissance des arts, des arts spéciaux, ultimes ou d'éveil. Alors, je me pose la question, mais la dernière ligne là, si ça se cumule avec le passif de Nappa, c'est-à-dire que tu réduis de 50%. Voilà, je préfère le préciser, tu réduis de 50%. Donc les SP, les ultimes et les éveils vont pas taper très fort. Voilà. À chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent en fonction du nombre d'adversaires déjà KO. Donc, en phase de 0, tu régénères un ki de 10. En phase de 15, oula. Si un ennemi KO, tu régénères le ki de 15 et tu augmentes de 10% tes dégâts infligés pendant 10 secondes. Et s'il y a deux ennemis KO, tu augmentes ton ki de 20 et tu augmentes de 20% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Alors, du coup, là, ça veut dire que là, il est à 315. Ouais, 315, voilà. 315% de dégâts. Le perso est complètement bullshit. En tout cas, au niveau d'augmentation, le perso, là, il est en train de s'envoler. Après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent. Détruit aléatoirement une de vos cartes et tire une carte unique au tour suivant. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Et augmente de 15% les dégâts d'énergie. Donc en vrai, ça, c'est le même passif, ça. Du coup, je suis pas sûr que ça s'active 2 fois. Donc on va dire qu'on reste à 235. 215. 315, pardon. Je crois que c'était 315. Je sais plus. 315 ou 305. Un truc comme ça. Donc là, lorsque vous êtes sur le terrain et si la force restante est inférieure ou égale à 50%, lorsque vous subissez une attaque d'art, les effets s'activent, tu régènes la force de 15 et tu réduis de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés. Donc ok, ça, tranquille. Évidemment, le perso, il a une mise à cover strike, ça combat avec les SP. Lorsqu'il fait une mise à cover, il régénère il régène le ki de 30, détruit au hasard une des cartes de l'adversaire, inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 50% la vitesse de régène de ki, et un vitesse de pioche, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que là il a 30 de ki. Lorsqu'une attaque d'art touche... Ah non, ouais c'est ça, lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, t'augmentes de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes, tu réduis de 2 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 5 secondes et que t'octroies un bonus de stats réduisant de 5% l'effet de réduction pendant 10 secondes. Oh là 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 là.
Et lorsque vous êtes sur le terrain, votre jauge unique augmente légèrement à chaque fois que vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie. Et du coup, les trucs, c'est pareil. Ouh là 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 là. Euh... il va taper comme un sourdingue, hein. Il va taper comme un sourdingue. Le perso, il va taper comme un ouf. Il me fait peur, le perso. Moi, je vais pas invoquer. Je pense pas invoquer, je le répète. Mais on sait jamais. On sait jamais. Je renifle, désolé. On sait jamais. Le perso va être très très relou. Je vous le dis. Dans la team Saga Saiyan, il va être très très fort, forcément. En plus, avec le support du Gohan, là, du Gohan Piccolo, mon gars, mais 40% de support. Je suis obligé de répéter ou pas? 40% de support. Et en plus, les gens, ils vont le jouer avec Golden. Golden, il va taper tellement fort. Lui, le Nappa Vegeta, il va taper tellement fort. Ça va être un scandale. Bref. J'appuie sur suivant, mais parce que c'était pour voir, on sait jamais s'il y avait un truc. Voilà. Le perso, si je vous dis, est-ce qu'il faut invoquer dessus? Alors, personnellement, moi, je vous dis non. Invoquez pas dessus. Hein, l'anniversaire, il arrive vraiment. Je le dis tout le temps. L'anniversaire, il arrive dans moins d'un mois. L'anniversaire est bientôt là. N'invoquez pas. Alors, mais si vous êtes fan et que vous avez un Golden, si vous avez un bon Golden, vous êtes bon avec Golden. Déjà, si vous avez Golden, la question peut se poser. Si vous ne l'avez pas, n'invoquez pas. Voilà. Après, si vous êtes fan vraiment de la saga Saiyan, vous voulez l'optimiser à fond, invoquez, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, suivez mon conseil, n'invoquez pas. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, bref, la vidéo va se finir là-dessus. J'espère que l'analyse vous a plu. Hein. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend comment vous voyez cette vidéo. Moi, je suis malade. Je suis malade à en crever. Au secours. Hein. Mais les vidéos, on les fait parce que j'aime bien. J'aime bien ça. Voilà. Hein. Donc, on se retrouve demain. Enfin, on se retrouve demain, je dis ça, mais demain, il y a le portail. Faites ce que vous voulez avec vos cristaux, mais moi, je vous dis, invoquez pas. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Allez, salut. Alors, j'avais oublié un truc dans la vidéo, mais j'avais oublié de parler, en fait, du portail. C'est vrai, ça. Juste le portail, il est là. Et il y a Kid Goku dans le portail. Donc, quand je vous dis, invoquez pas, moi, je vais peut-être finalement invoquer. Ouais, j'ai menti. Ouais. En fait, je dis ça parce que Kid Goku, je l'ai pas. Et parce que si, par exemple, je vais faire un seul cycle, par contre, si je l'invoque, hein. Je vais faire un cycle. Et puis, si le perso, il tombe, bah, il tombe. Si le perso, il tombe pas, j'aimerais bien voir Kid Goku. En vrai, je pense, regardez ce que je vais faire. Si Kid Goku, il tombe, avant que je finisse le cycle, j'arrête. Enfin, dès que Kid Goku, il tombe, j'arrête. Dès que Vegeta, il tombe, j'arrête. En fait, dès que j'ai un élève, j'arrête, je pense. Comme ça, au moins, voilà. Voilà, je vous préviens juste. Petit truc à fin de vidéo. Voilà quoi. C'est vraiment la fin cette fois-ci. Je vais pas vous faire de screamer ou je sais pas quoi là. On n'en peut plus.